La Cologne, c'est extrêmement fascinant. C'est subtil et c'est simple. C'est surtout très simple. Cette simplicité n'est pas évidente à avoir parce qu'il faut simplicité, texture, épure. Pour un parfumeur, la Cologne est toujours un très bel exercice de style. Eau de rhubarbe écarlate, c'est une Cologne croquante, fusante, dont la source d'inspiration est la rhubarbe. Je pense particulièrement à une image, à un geste et à une odeur. L'image, c'est l'image d'un vigoureux plant de rhubarbe. Cette plante qui est vivace, qui jaillit, qui renaît chaque année. Ces tiges de rhubarbe qui passent d'un vert tendre, vert foncé, à un rouge flamboyant écarlate. Telle une métamorphose, ce changement de couleur m'a inspirée. La maison Hermès a toujours eu de très belles histoires avec la couleur. Je voulais vraiment offrir une Cologne généreuse, gaie et colorée. La Cologne, c'est une gestuelle de parfumage qui fait que l'on se verse quelques gouttes dans la main et ensuite avec la main, on se caresse la peau. C'est une gestuelle qui est très belle et très sensuelle et qui est propre à la Cologne. Je me parfume pour moi-même, je ne suis pas dans une attitude de séduction. Et ça, c'est la différence avec les eaux de toilette. Le nom de Neroli vient d'une princesse italienne qui se parfumait à la fleur d'oranger. Une fois qu'on a appris à distiller la fleur d'oranger, on a donné ce nom à la fleur d'oranger de Neroli. Pour le Neroli doré, j'avais envie de revenir à la source des colognes, c'est-à-dire à cette matière qui est contenue dans toutes les colognes classiques. D'habitude, je préfère parler d'illusion, d'imaginaire, d'artifice. Et là, c'était la matière qui allait parler pour moi. Oui, c'était vraiment utiliser le Neroli comme j'aimais, comme jamais, avec ce côté de déraison.